Bonjour à tous, il y a quelque temps j'ai racheté d'occasion à mon team leader cette réplique, c'est le M14 SOCOM de chez Tokyo Marui. Alors c'est une réplique qui n'a subi aucun changement au niveau de l'interne. Pour ce qui est de l'externe, et bien comme vous voyez, on a un kit de rail qui a été installé. C'est un kit de chez GEP et c'est le modèle GP442A. Alors la réplique, elle fonctionne très bien. La seule chose éventuellement qui sera à revoir, c'est le joint au peuple qui est d'origine et puis qui commence à être un petit peu fatigué. Donc j'ai trouvé sur le site Airsoft Entrepôt pour un petit peu moins de 4 € un joint de la marque Tokyo Marui qui est spécialement prévu pour les AEG. Donc normalement ça devrait convenir. Je vais essayer de procéder au démontage et puis de remplacer cette pièce. Il y a beaucoup de versions différentes de répliques de M14 et chaque constructeur a son propre système. Néanmoins, pour les M14 de chez Tokyo Marui et les M14 de chez Syma, on est sur des choses qui sont quasiment identiques. Donc si vous avez un M14 de chez Syma, vous allez pouvoir suivre ce tuto, ça sera à peu près la même chose. La seule différence qu'on va trouver, eh bien, ça va être au niveau du kit de rail, puisque celui-ci n'est pas une pièce d'origine. Avant de procéder au démontage d'une réplique, il y a quelques précautions à prendre. Déjà, bien s'enseigner sur le sujet pour éviter d'avancer à l'aveuglette. Ensuite, il va falloir trouver un endroit approprié et bien le protéger. Si vous travaillez sur la table de la salle à manger, il va falloir éviter qu'il y ait des traces de coups ou d'huile sur la nappe, parce que sinon le sujet de discussion à table le soir avec votre épouse ou votre mère, il va pas du tout vous plaire. Après, il va falloir préparer votre outillage, votre matériel. Donc moi j'ai préparé quelques outils, j'ai également prévu de l'alcool ménager pour le nettoyage avec du sopalin et puis aussi de l'huile pour pouvoir lubrifier les pièces au fur et à mesure du remontage. Avant le démontage, il faut retirer la batterie et le chargeur de billes, ça permet de neutraliser complètement la réplique. Ensuite, il va falloir être très méthodique, classer les pièces dans l'ordre chronologique du démontage pour pouvoir remonter beaucoup plus facilement, dans le bon ordre. N'hésitez pas à prendre des photos, voire à filmer, ça pourra vous aider si vous avez un petit souci au moment de remonter. Alors pour commencer, moi je vais retirer la plaque de couche, ça me permettra d'avoir un accès beaucoup plus simple à l'intérieur de la crosse et au câblage. Pour démonter la plaque de couche, je vais utiliser un tournevis à lame plate. On a deux vis à retirer, elles sont cachées sous le capot, donc on a deux vis qui sont de tailles différentes. La vis qui se trouve au-dessus, elle est un peu plus courte que celle qui se trouve en dessous, qui maintient également bloqué le système d'attache-sangle. Ensuite, il va falloir retirer le système de détente. On va désenclencher le pontet pour déverrouiller et ensuite, il y aura simplement à tirer vers le bas. Ensuite, on va séparer la partie crosse de la partie mécanique. On va commencer par tirer vers l'arrière la partie crosse pour dégager la partie avant du garde-main. Et ensuite, il va falloir faire redescendre légèrement le garde-main pour désenclencher toute la partie avant. Ensuite, on peut tirer vers l'avant et vers le haut. Et donc là, on va dégager la partie principale. Alors là, ça risque d'être un petit peu compliqué puisqu'on a un système de câblage qui passe de manière assez particulière dans la crosse. Donc on a les câbles qui vont bloquer un petit peu. On a un système de prise qui va permettre de séparer la partie principale du câblage de la partie mécanique. Là, ça risque d'être un petit peu coton, on va dire, à la caméra. Donc je vais vous reprendre une fois que j'aurai terminé hors caméra pour que ce soit plus simple. La crosse est maintenant séparée de la partie mécanique. Pour plus de facilité, j'ai commencé par retirer l'adaptateur qui était en bout de câblage. Ensuite, j'ai tiré légèrement le câblage sur l'arrière de la crosse. Ça a permis de tendre la partie qui se trouvait à l'intérieur de la crosse. C'était plus droit, rectiligne, et donc j'ai pu manipuler plus facilement la partie mécanique et la désengager un petit peu. Une fois que la prise était apparente, qu'elle était sortie par le dessus de la crosse, j'ai pu découpler, et donc là, ça s'est enlevé très facilement. Maintenant, je vais retirer le kit de rail de chez GEP. C'est quelque chose qui devrait se faire assez facilement et assez rapidement puisque j'ai deux vis à retirer et pour ça, je vais utiliser une clé hexagonale. Maintenant, je vais démonter cette pièce qui permet de solidariser le canon à la partie inférieure, le faux système d'emprunt des gaz. Pour ça, je vais utiliser un tournevis avec une lame cruciforme.
Pour démonter la partie inférieure, on va continuer en retirant le ressort de rappel. Donc là, attention, on a un ressort qui est sous tension, ça peut toujours sauter. Donc on tire vers l'avant de la réplique, on décale sur un des deux côtés et ensuite on peut retirer le ressort et sa tige guide. Maintenant, je vais pouvoir retirer la plaque qui se trouve juste ici. Elle est maintenue simplement par 6 vis cruciformes. Donc on en a 4 qui sont des petites vis sur la partie avant et on en a 2 autres qui sont un peu plus longues qui se trouvent juste ici. Alors ne pas oublier non plus de mettre le hop-up à 0 pour éviter au moment où on va désengager le système d'abîmer le joint ou d'être un petit peu embêté. La plaque est partie, donc là je vais pouvoir retirer le canon externe. Donc tout doucement, donc là j'ai pu séparer le canon externe, je vais pouvoir mettre de côté et continuer. Pour séparer l'ensemble canon interne, bloc hop-up du reste de la réplique, je vais simplement le décaler sur le côté droit pour pouvoir le faire passer au-dessus du système d'emprunt des gaz. Ensuite je vais tirer vers l'avant, relever pour pouvoir désengager le bloc hop-up du système de la réplique. Pour séparer le bloc hop-up du canon, il va falloir retirer une petite pièce de verrouillage qui se trouve juste ici. On va la désengager. Vers le bas, on a 2 petits ergots qui sont de chaque côté, un à gauche, un à droite. Il va falloir pousser vers le bas. Alors attention, on a la petite pièce qui se trouve juste ici qui est mobile. Et là, il y a un petit ressort. Ça pourrait sauter, donc il faut être un petit peu prudent. Voilà. Une fois qu'on a désengagé la petite pièce, on va pouvoir séparer le canon du bloc hop-up, tout doucement, on tire et c'est séparé. Alors au moment de replacer, pour le petit verrouillage, il va falloir faire attention, on a des petits ergots qui se trouvent juste ici, ça va vers l'avant du canon. Au moment de changer de joint hop-up, attention, puisque comme on peut le voir dans le sachet avec le nouveau joint, eh bien on a une petite pièce, un petit tube qui est fabriqué dans la même matière que le joint lui-même. Cette petite pièce, elle sert d'interface entre la patte d'appui du bloc hop-up et le joint lui-même. Si on regarde à l'intérieur du bloc hop-up, quand on appuie sur la patte de réglage, eh bien on va avoir cette pièce qui va ressortir. Donc quand on va procéder au remontage, attention à ce qu'elle soit bien positionnée et à la bonne place. Le démontage est maintenant fini et je vais pouvoir remplacer le joint hop-up. Ensuite, je vais pouvoir nettoyer et lubrifier chaque pièce avant de réassembler la réplique. Ça devrait se faire sans trop de difficultés en procédant dans l'ordre inverse du démontage. Donc voilà pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au moment de remonter la réplique, je me suis aperçu que les 6 vis de la plaque de fixation du canon externe, eh bien, elles étaient de tailles différentes. On a bien les 2 plus longues qui vont à l'arrière, et pour les vis qui sont à l'avant, on a des vis courtes qui se placent dans la partie avant, et pour la partie médiane, eh bien, ce sont les vis de taille moyenne. De la même manière, sur le système qui solidarise le canon externe et le faux tube d'emprunt des gaz, eh bien, sur chaque demi-coque, on a une petite indication à l'intérieur, un R et un L, pour bien différencier le côté droit du côté gauche.